Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat coréen qu'un abonné m'a demandé de faire qui s'appelle naengmyeon. Ce sont des nouilles qui se dégustent froid. Et il y a deux recettes pour ces naengmyeon. La première recette s'appelle 물 naengmyeon, c'est un naengmyeon à la soupe. Et la deuxième recette s'appelle 비빔 naengmyeon, c'est un naengmyeon à la sauce rouge épicée. Et à côté de ça, je vais également préparer une viande que l'on mange souvent accompagnée du 물 naengmyeon. On l'appelle le plat yuksam naengmyeon. C'est super populaire en Corée. On le mange souvent en été quand il fait chaud pour pouvoir se rafraîchir. Alors, normalement, on prend de l'échine de porc, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre de la poitrine de porc. Et si vous n'aimez pas le porc, si vous ne pouvez pas manger de porc, il n'y a pas de souci, vous prenez une autre viande comme vous voulez. Il faut mariner la viande d'abord dans de la sauce soja. Maintenant, vous êtes habitués, on utilise beaucoup de sauce soja dans la cuisine coréenne. Allez, on met une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, une dernière 4e cuillère. Parfait. Une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Maintenant, je vais rajouter du sirop de riz. On va dire une cuillère à soupe. On va rajouter également un peu de milim, je dirais 2 cuillères à café de milim. C'est de l'alcool pour cuisine. J'ai mis de côté un peu la viande parce qu'on va devoir mixer quelques ingrédients. Tout d'abord du gingembre, de l'oignon et quelques gousses d'ail. On va couper en petits morceaux l'oignon. Comme ça sera plus facile à mixer. On met tout à l'intérieur. Oh là là. Je prépare mon petit mixeur, puis c'est parti. Oula, oula. Je crois qu'il faut un couvercle. Ouais, ça va pas être possible. Petite technique de la maison. Voilà. Oh là là, ça marche pas. Ça va faire. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On va rajouter ce mélange dans la viande. Hop là. Et à ça, on va ajouter une boisson coréenne à base de poire coréenne. C'est une boisson que vous pouvez trouver dans les épiceries coréennes. On va secouer et on va rajouter notre viande. C'est une boisson que j'adore, c'est tellement bon. Si vous avez envie, vous pouvez également rajouter un peu de poireau. Allez, on en rajoute. Je vais rajouter ça. C'est comme du poireau, c'est presque pareil. Ils étaient en train de mourir au fin fond de mon armoire dans le réfrigérateur. On va le recouvrir et puis direction le frigo. Alors ensuite, on va préparer quelques légumes qui vont être intégrés dans la soupe et dans le bibimbap. On va avoir besoin de radis blancs, un peu de concombre. Coupe en deux. Encore une fois. Ensuite, on retire. On mange. On met tout ça dans un bol, le radis. Hop là, on met tout ça à l'intérieur. Ok, alors on va avoir besoin de vinaigre. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est du vinaigre hyper acide, c'est du vinaigre x2. On le met dans un plus grand. On va rajouter du sucre, 6 cuillères à soupe de sucre. On va rajouter de la moutarde. Déjà, on va mettre une cuillère à soupe. Et puis on va voir s'il en faut un peu plus. Mélange. On va en goûter un. Oh, c'est super bon. Mais je trouve qu'il manque un peu de moutarde et un peu d'acidité. On va rajouter seulement 2 cuillères à soupe de vinaigre. Bon, cette fois, nous allons préparer la sauce bibimbap, la sauce épicée. On va avoir besoin d'oignons, de pommes et d'ail. Et on va mixer tout ça. Et dans le bol, il y a un cocktail de fruits. On va rajouter juste le jus. Une fois que tout est préparé, on va commencer le mixage. C'est parti. Parfait. Ça va être la base de notre sauce. 6 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de sucre. Encore une fois, un peu de sirop de riz. On va rajouter, on va dire 2 cuillères. Un peu de bibimbap. Ok, on va rajouter 6 bonnes cuillères à soupe de poudre de piment rouge. 2, 3, 4, 5, 6. Mélange tout. À ça, on va rajouter, on va dire 3 cuillères à soupe de pâte de piment rouge. On ajoute un peu de vinaigre. Ok, un petit tour d'huile de sésame. Alors quand vous en faites chez vous, faites-en beaucoup comme moi. En fait, la sauce devient meilleure chaque jour. On met de côté. Les amis, voici l'étape la plus intéressante, l'étape que j'adore, l'étape de la cuisson. On va allumer le feu. Allumer le feu. J'arrête. Désolé. Ah oui, au passage, mon petit frère, il a défoncé la poêle. Je sais pas ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a coupé de la viande directement sur la poêle. Il y a plein de rayures. Il faut que je jette la poêle. Ça m'énerve. On va faire un tout petit peu. On va faire un. Et puis, on va rajouter notre viande. Waouh, mais l'odeur. Ouh, ça sent archi bon. C'est un truc de fou. On éteint le feu et puis on met de côté. On va préparer les nouilles. Pour les nouilles, j'ai acheté les nouilles naengmyeon chez Ace Mat. Pour la cuisson des nouilles, il faut être ultra rapide. Ça y est, l'eau commence à bouillir. On va ajouter
les nouilles. Une portion, deuxième portion, troisième portion. On va jeter l'eau dans 2 minutes et puis on va rincer les nouilles à l'eau froide. Je reviens, je vais rincer les nouilles à l'eau froide. Bon les amis, j'ai tout fini, j'ai rincé les nouilles à l'eau froide, il ne reste plus que la mise en place. De ce côté-là, je vais préparer la soupe, la sauce. Pour la soupe, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans une épicerie coréenne et j'ai acheté la soupe spéciale naengmyeon. On va mettre les nouilles. J'ai vu qu'il y avait une technique spéciale pour les nouilles naengmyeon. Allez, je sais pas, on met voilà, on met comme ça, voilà. Et on va le mettre dans la bouche, c'est pareil. Bien sûr, la soupe, je l'ai mise dans le congélateur pour avoir une soupe froide et avec un peu de glaçon à l'intérieur. C'est parti. Oh, oh, oh. Hop là. Et au-dessus de ça, je vais rajouter un peu de radis et un peu de concombre qu'on a préparé tout à l'heure. Des graines de sésame, ça va permettre d'avoir un goût beaucoup plus profond. On va pincer, on va les écraser et on va les faire tomber petit à petit. Déjà, la première soupe est prête. Pour le deuxième bol, on va rajouter d'abord la sauce. Bon les gars, je ne suis pas un cuisinier professionnel, donc je fais un peu comme je veux, voilà. Une petite pincée de graines de sésame. Et enfin, dernière étape très importante, on va rajouter de l'huile de sésame, juste un tout petit peu. Normalement, tout est prêt, je ramène la viande. Voilà les gars, tout est prêt, la viande, le boul naengmyeon, le pibin naengmyeon. Il ne reste plus qu'à les déguster. Je vais déguster tout ça, je vais goûter, j'espère que ça va être super bon. Bon, enfin, je sais que ça va être bon. Normalement, on assaisonne avec de la moutarde et un peu de vinaigre. Oh, j'ai trop faim. Déjà, goûtons la soupe. Oh, oh c'est tellement rafraîchissant. Et on va le goûter avec la viande. C'est juste incroyable. Wow. On va goûter le pibim naengmyeon. Normalement, le pibim naengmyeon, on peut rajouter un peu de soupe. C'est ce que je vais faire. Ça va permettre d'avoir une sauce pas trop dure. On va goûter. Oh les gars, oh là là, vraiment les gars. Laissez-moi savourer encore un peu. C'est trop bon, c'est trop bon. Essayez ça chez vous. C'est pas super épicé, ce n'est ni trop fade, ni trop sucré. C'est parfait en fait. Je crois que c'est l'un des meilleurs pibim de ma vie. Super bon. T'as vu, c'est archi bon. Hein. Avec le goût de la viande. C'est quand j'étais petit, j'arrivais pas, c'est bien parce que j'arrivais pas à les mâcher. Ouais. Et genre je les mettais dans ma gorge, genre je m'étouffais, du coup je les enlevais. Non, ça c'est cool. Vas-y, retourne à ton jeu. Faites-le chez vous. Wow, regardez-moi cet accro à LOL. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner bien sûr. Et dites-moi dans les commentaires quelle autre recette vous voulez que je vous présente. Sur ce, je vous dis à bientôt.